Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement dans ce temps de carême et continuons la lecture du livre Gethsémani. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Gethsémani, carême. Où est le grand mal? Jésus dit à Louisa dans le volume 25, le 31 mars 1929. Petite fille de ma volonté, tu dois savoir que c'est le droit absolu de mon divin fiat d'avoir la primauté sur chacun des actes de la créature et que quiconque lui refuse la primauté lui enlève ses droits divins qui par justice lui sont dus, parce qu'il est le créateur de la volonté humaine. Qui peut te dire, ma fille, combien de mal une créature peut faire quand elle parvient à se soustraire à la volonté de son créateur? Regardez, un acte de soustraction du premier homme à notre volonté divine a suffi à changer le destin des générations humaines. Et non seulement cela, mais il a changé le destin même de notre volonté divine. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre ici la gravité d'être en dehors de la divine volonté. C'est là la chute d'Adam. Quel est le péché originel? Le péché originel, c'est Adam sorti de la volonté de Dieu. Ou dit plus simplement, c'est Adam sorti de l'amour de Dieu. Et quand il est sorti de l'amour de Dieu, il a commencé à poser les actes de sa propre volonté, donc sans amour. Et c'est exactement ce que nous faisons. Avant que nous recevions la grâce d'avoir le cadeau du ciel que Jésus nous fait à travers Luisa Picaretta et les livres du ciel pour nous parler de la divine volonté, de nous dire qui nous sommes et qui Dieu est, nous faisons tout à notre manière, de la manière dont nous pensons faire les choses. Et en fait, tout ce que nous faisons est fait en dehors de l'amour. Et tout ce qui est fait en dehors de l'amour ne porte que du mauvais fruit. Donc ici, Jésus nous fait prendre conscience de regarder un acte de soustraction du premier homme de notre volonté divine a suffi à changer le destin des générations humaines. Et non seulement cela, mais il a changé le destin même de notre volonté divine. Donc, si nous continuons d'agir de par notre volonté à nous, voilà où ça nous mène. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué à s'en rendre compte. Hein. Regardez dans quel état est le monde. Nous avons des guerres de tous les côtés, nous avons des agressions de tous les côtés. Pourquoi? Parce que tout ça a été fait en dehors de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas les guerres, Dieu ne veut pas la haine, il veut que l'amour. Mais malheureusement, notre volonté humaine fait que tout est en désordre. Et c'est ça le cadeau que Jésus nous fait ici à travers les livres du ciel, pour que nous puissions vivre dans sa volonté, que que nous pouvons commencer à comprendre que en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de bons fruits. Donc, commençons vraiment à demander au Seigneur de pouvoir vivre dans sa volonté. Donnons notre volonté humaine en disant, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange de moi la divine volonté, afin que tous les actes que je poserai seront posés par toi, avec ton amour. Unissons nos deux volontés, Seigneur, pour ne faire plus que un. Comme toi, tu faisais un avec le Père.
Et c'est exactement ça que Jésus nous donne ici dans les livres du ciel. C'est la grâce de pouvoir ne faire que un avec lui. Parce que quand il disait, même Jésus nous a dit plein d'enseignements dans tous les évangiles que nous lisons et tout ça. Et nous ne les comprenons pas. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais nous ne savons pas comment le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés divinement. Le Seigneur nous a aimés avec l'amour divin, avec l'amour de Dieu le Père. Et c'est comme ça qu'il nous a aimés et qu'il veut que nous l'aimions. Et c'est pour ça que nous ne devons faire qu'un avec le Père, pour pouvoir avoir l'amour du Père. Et c'est l'amour du Père que nous pouvons donner. Et là, nous serons parfaitement à l'image de Dieu et nous allons nous aimer tel que Dieu le veut. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et c'est ça, tout le livre du ciel nous donne cet enseignement de savoir comment aimer, comment recevoir l'amour de Dieu, comment vivre dans l'amour de Dieu, comment vivre unis à l'amour de Dieu. Une terrible vérité, la désobéissance d'Adam, le fait qu'il soit sorti de la divine volonté, n'a pas seulement provoqué la chute de l'homme, la perte du don de la divine volonté et la perte de tout ce que Dieu lui a donné. Adam avait la parfaite connaissance de Dieu. Il savait parfaitement qui était Dieu. Il avait la connaissance de tout, puisqu'il vivait en Dieu. Il était comme Dieu, puisqu'il ne faisait que un. C'est quand il est sorti de la volonté de Dieu pour faire sa volonté à lui qu'il a tout perdu. Et tout ce que lui a perdu, nous l'avons perdu parce qu'il était à la tête de l'humanité. Et en chutant, il a fait chuter toute l'humanité. Et c'est là la grande catastrophe. Dieu a aussi perdu ce qui lui appartenait, ce qui est encore bien plus terrible parce que l'homme appartenait à Dieu. Et c'est ça ici où Dieu dit, Dieu a aussi perdu ce qui lui appartenait. Ce qui est bien plus terrible encore, l'homme a renoncé à ce don que Dieu lui avait donné, mais Dieu a perdu quelque chose qui était à lui. C'est donc Dieu lui-même qui est comme mutilé à cause de la désobéissance de l'homme. Il est capital d'avoir cette compréhension des choses. Dieu perd l'homme, il perd l'amour, tout l'amour qu'il a donné. Parce que l'homme, en vivant dans sa volonté à lui, détruit l'amour que Dieu avait mis en lui. C'est ça la chose qui est terrible. Ce n'est pas le fait de sortir de la volonté de Dieu, ni le risque que nous avons de nous condamner. Tout cela est un moindre mal. Ce qui est terrible, c'est que nous condamnons la vie divine. Nous condamnons la vie divine à ne pas se manifester en nous et nous l'empêchons de déployer en nous sa vie. Bien que ce soit pour cela que Dieu nous a créés, c'était un besoin pour nous et nous l'empêchons de déployer sa vie en nous, une nécessité de son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous donne la vie en abondance, qui nous donne la vie éternelle. Et c'est pour ça que Dieu a dû venir sur la terre, pour restaurer tout cela. Donc, il n'est pas seulement venu sauver notre petite humanité, non, il a dû venir pour tout reconstruire, pour rebâtir l'amour dans chaque créature.
Parce que au fur et à mesure, la créature se détruit de plus en plus pour devenir, on va dire, malheureusement, les âmes qui se perdent en enfer n'ont plus une image de Dieu, deviennent horribles. Toute l'humanité est déformée, tout devient jusqu'à devenir comme, on pourrait dire, du goudron. Voilà le résultat où l'âme qui est en enfer devient. Elle est complètement différente. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que une odeur pestilentielle euh, de pourriture. Jésus, dans la Passion, quand il tombe dans le cédron, c'est quoi? Cette puanteur qu'il y a dans le cédron, c'est la puanteur de l'enfer. C'est la puanteur des âmes qui sont en enfer. C'est la puanteur du péché. C'est ça, l'odeur nauséabonde du cédron. Et pourquoi Jésus tombe dedans? Pour encore sauver les âmes, pour qu'elles ne tombent pas en enfer. Et c'est tout ça que nous devons comprendre de qui est Jésus, de qu'est-ce que la passion de Jésus, qu'est-ce que la vie de Jésus, qu'est-ce que nous sommes nous vis-à-vis de Jésus, qui sommes-nous vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous attendons de Dieu. C'est tout ça que nous découvrons dans le livre du ciel. C'est tout ça que nous découvrons en vivant dans la divine volonté, en méditant les heures de la passion. C'est tout cet enseignement que nous recevons de Dieu, parce que nous sommes de grands ignorants, parce qu'il n'y a personne qui nous enseigne cela. Cela nous est enseigné maintenant par Jésus, dans les livres du ciel, dans le livre des 24 heures de la Passion, dans le livre de la Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté. C'est là que nous nous approchons de ce qu'est Jésus, de qui est Dieu et de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et si nous vivons en dehors de Dieu, nous ne vivons pas dans l'amour. Et sans amour, il ne reste plus rien que le néant. Dieu dit, je mets dans la Sainte Écriture, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis. Si nous vivons en dehors de la divine volonté, nous mourrons parce que nous avons choisi la mort. La mort, c'est nous-mêmes qui nous la mettons sur nous, par la vie que nous menons, par les actes que nous posons, par les choix que nous faisons. Si nous choisissons de vivre en Dieu, nous sommes sauvés, parce qu'en Dieu est la vérité, le chemin et la vie. En dehors de Dieu, point de salut. Donc, c'est là que nous devons comprendre l'importance de vivre en Dieu. Les disciples, à un moment donné, du Seigneur lui disent, « Mais Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut aller au paradis ?» Et Jésus les regarde un par un et leur dit, « À vous, c'est impossible. Aucun homme ne sait être sauvé par lui. Aucun homme ne sait arriver au ciel par lui. C'est impossible, Dieu l'a dit. » Et il leur dit, « Mais à Dieu, tout est possible. » Donc, si nous restons dans notre travers de tout vouloir faire nous-mêmes, de tout vouloir contrôler nous-mêmes, on n'arrive nulle part. On n'arrive pas au ciel. Parce que Dieu dit, à vous, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. D'où l'importance de vivre dans la volonté de Dieu. En vivant en Dieu, nous sommes sauvés. Et nous irons au ciel, de pas par nous, de pas par les actes que nous avons posés, non. Parce que nous vivons en Dieu. Et en vivant en Dieu, nous sommes sauvés. Parce qu'il est la résurrection.
C'est Dieu qui ressuscite. C'est parce que lui ressuscite que nous avons cette grâce de ressusciter. Si Jésus n'est pas venu, n'a pas vécu toute sa vie et fait tout ce qui devait être fait, et mourir et ressusciter, si lui ne le fait pas, nous sommes perdus. Mais parce que lui a fait la volonté du Père, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés si nous vivons dans sa volonté. Parce que Jésus veut exactement que nous fassions la même chose que lui dans la divine volonté. Il dit « reproduis ma vie dans mon humanité ». Donc, redonne vie aux actes que j'ai posés et faisons-les ensemble. C'est ça que Jésus nous dit dans la divine volonté. Ne les fais pas seul, mais fais-les en moi et avec moi, afin que tout soit fait dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui sauve tout. C'est l'amour que Dieu avait pour chaque créature. C'est ça qui est important. Mais quand on parle de nécessité, il faut rappeler qu'il y a deux types de nécessité. Il y a une nécessité qui peut naître en raison d'une carence, ce qui n'existe pas pour Dieu, car il a tout et il ne manque de rien. En effet, Dieu n'a besoin de rien et n'a besoin que de quelqu'un pour résoudre un problème, ou bien il comble un besoin, comme nous, les hommes. Et c'est bien de là que nous vient le besoin de prier. Quand on parle de nécessité, il faut rappeler qu'il y a deux types de nécessité. Il y a la nécessité qui peut naître en raison d'une carence, ce qui n'existe pas pour Dieu, car il a tout et il ne manque de rien. En effet, Dieu n'a besoin de rien et n'a pas besoin de quelqu'un pour résoudre un problème ou bien pour combler un besoin, comme nous les hommes. Et c'est bien là que nous vient le besoin de prier. Dieu, il est parfait et Dieu est parfait en tout. Il sait tout et il est tout. Et il a besoin de personne. Et c'est par grâce qu'il nous donne tout. Eh bien, c'est là que vient le besoin de prier. Et il y a la nécessité intrinsèque, une nécessité qui est propre à la nature, et ici, à la nature même de Dieu. C'est un besoin continuel. Puisque Dieu est amour, et que la nature de l'amour, c'est aimer, et encore aimer, alors l'amour, pour être aimé à son tour, doit aussi recevoir une correspondance d'amour. Ce n'est pas seulement aimer, mais c'est aussi recevoir de l'amour en retour. À noter qu'ici, il ne s'agit pas du tout de romantisme comme chez nous, les humains. Dieu veut donc une correspondance d'amour et une nécessité intrinsèque chez lui, et la preuve est dans le modèle que nous contemplons à travers le mystère de la Trinité. Donc, Dieu est amour et que la nature de l'amour, c'est d'aimer. C'est tout ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'amour par nature, nous l'avons par grâce, parce que nous ne savons pas aimer. Et l'amour que nous avons, c'est l'amour que Dieu a mis en nous. Même si on dit moi j'aime ça ou j'aime ça, c'est même pas ton amour, c'est l'amour que Dieu a mis en toi qui fait que tu peux dire j'aime ça ou j'aime ça. Mais dans la divine volonté, Jésus nous fait comprendre que nous devons demander de pouvoir aimer avec son amour, parce que l'amour de Dieu est le véritable amour et l'amour parfait. Et quand nous aimons avec l'amour de Dieu, tout est parfait. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et quand nous disons Jésus, je t'aime, ne disons pas Jésus, je t'aime, mais disons Jésus, je t'aime avec ton amour, parce que l'amour de Dieu est divin. L'amour de Dieu est au-dessus de tout.
Et c'est ça que nous devons correspondre, c'est à ça que nous devons aspirer. Parce qu'au ciel, nous vivrons dans l'amour de Dieu et par amour et par l'amour de Dieu. Le Père aime et il se donne totalement au Fils. Et c'est ici, dans l'acte de se donner, qu'il génère le Fils. Le Fils est généré, mais pour qu'existe la parfaite et complète perfection de Dieu Trinité, il faut l'Esprit Saint, qui est l'amour. Et ce dernier ne peut exister que dans la correspondance du Fils au Père. Donc, c'est là que nous devons bien comprendre, le dernier ne peut exister que dans la correspondance du Fils au Père. Le Fils doit être comme le Père et le Père comme le Fils. Ils doivent avoir cette correspondance pour ne faire que un, et ils ne font qu'un. L'Esprit Saint procède du mouvement du Père et du Fils, pour autant que la perfection de Dieu est dans le fait d'aimer et d'être aimé. Et c'est ça, ce courant que Jésus nous apprend déjà quand il est sur la terre. Le Père est au ciel et le Fils est sur la terre. Et comment avoir cette unité? Par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du Fils qui monte vers le Père, c'est l'Esprit du Père qui descend vers le Fils. Et c'est ça qui donne cette unité de la Trinité. Et même quand on peut aller voir un peu plus loin aussi, Jésus est sur la terre, mais il était au ciel. La Trinité est parfaitement au ciel tout en étant parfaite sur la terre. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont au ciel, mais quand Jésus est sur la terre, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont aussi sur la terre. Mais tout ça, ça rentre dans le mystère de la Trinité. Donc, l'Esprit Saint procède du mouvement du Père et du Fils, pour autant que la perfection de Dieu est dans le fait d'aimer et d'être aimé. Et nous, c'est comme ça que nous savons que nous pouvons commencer à apprendre à aimer Dieu. Nous aimons Dieu par son amour, parce que nous disons, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté en échange, donne-moi la divine volonté. Et quand nous avons cette divine, c'est cet échange qui est fait et c'est cet amour qui nous est donné. Et quand nous avons cet amour en nous, que nous avons changé cela, nous pouvons dire, Seigneur, je t'aime avec ton amour, parce que c'est ton amour à toi, vivant en nous, que nous te redonnons. C'est ça que nous faisons, nous donnons grâce, nous donnons amour pour amour, mais le véritable amour, celui de Dieu. Pardon, c'est donc ici que procède et se complète la perfection de Dieu Trinité, dans l'existence de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui, pourrait-on dire, enferme Dieu, Dieu amour. Donc voilà, c'est ce flux qu'il y a toujours entre les personnes divines. C'est cet esprit d'amour qui circule. Pardon. Et c'est cela que nous devons parvenir à avoir. C'est cet esprit d'amour qui circule entre nous et Jésus. Et à force de circuler, il nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Quelquefois, nous commettons l'erreur de considérer la Trinité sainte, pardon. Quelquefois, nous commettons l'erreur de considérer la très sainte Trinité de manière séparée, comme si les personnes étaient séparées les unes des autres. Rappelons-nous qu'il s'agit de trois personnes distinctes, certes, mais provenant d'un seul Dieu, un et vrai. Il est plus facile de comprendre cela si nous considérons que chaque personne de la Trinité est une action distincte. Donc, trois personnes en une, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
3 personnes distinctes et les 3 personnes distinctes ne font qu'une. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elles font est toujours dans la même, on va direction, on peut dire. Donc, si Dieu le Père dit: «C'est là», Jésus va dire exactement pareil et l'Esprit Saint aussi. Il y a aucune différence, il y a pas un chemin à gauche ou à droite, ils sont unis. Unis en étant des personnes distinctes. Certes, mais provenant d'un seul Dieu, un et vrai. Il est plus facile de comprendre cela si nous considérons que chaque personne de la Trinité est une action distincte du même Dieu. Le Père est la première action qui va mener à terme ce Dieu un et vrai. La deuxième personne, le Verbe éternel, est la deuxième action qui va mener à terme ce Dieu un et vrai à travers le Père. Tout cela constitue toujours l'action du seul Dieu unique et vrai. Ainsi, il y a 3 actions, 3 personnes, 3 relations subsistantes. Maintenant, Dieu est amour, dit saint Jean. Mais l'amour doit se former de 3 actes. L'amour comme nature consiste en 2 actes. Donner et être rétribué. L'acte de se donner et de recevoir en retour. C'est cela qui forme l'amour. Mais cet amour a une fonction. Et si cette fonction ou ce travail ne se réalise pas, ce n'est pas un amour complet. Ce n'est pas un amour qui fonctionne. Si l'on peut dire, Jésus dit que si l'amour ne peut pas aimer, il devient taciturne et languit, il déprime. Donc voilà, ici l'explication que Dieu nous donne vraiment sur comment le véritable amour naît. Le véritable amour naît en se donnant et en se recevant. Dieu donne l'amour à Jésus qui est sur la terre. Jésus qui est sur la terre redonne l'amour au Père par l'Esprit Saint. Mais l'amour est le même parce que l'amour de Jésus est divin, puisqu'il est Dieu et humain. Il a 2 natures. Mais c'est sa nature divine qui renvoie l'amour. C'est l'Esprit Saint qui envoie cet amour. Jésus donne l'amour au Père, le Père lui redonne l'amour. Qu'est-ce qui permet à Dieu de pouvoir vivre la vie qu'il a sur la terre? C'est sa nature divine. C'est la nature divine de Dieu qui lui permet de vivre son humanité. Parce qu'aucun être à part Dieu ne pouvait supporter cette vie de souffrance, une souffrance continuelle. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous, quand il y a eu le péché originel, nous avons hérité de la souffrance. Et dans notre vie, nous avons énormément de souffrance. Comme on dit, nous portons beaucoup de croix. Et c'est cet amour que Dieu nous donne qui nous permet de vivre. C'est l'amour de Dieu qui permet que nous puissions surmonter toutes ces douleurs. Parce que la vie est en Dieu. Et nous devons être unis à Dieu. Et c'est là toute la grandeur de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui soulage nos cœurs, qui soulage nos âmes. C'est ça l'important. Et on peut aussi le trouver dans un passage, je suis en train de voir ici. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je répète, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Donc nous héritons de Dieu et nous sommes co-héritiers du Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quand nous allons souffrir avec Jésus, que nous unissons nos souffrances à lui, que nous faisons le chemin de croix avec lui, comme nous passons en ce temps de carême, et que nous allons jusqu'au Golgotha, que nous allons mourir crucifiés avec le Seigneur. Le troisième jour, nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter avec lui parce que nous sommes héritiers, nous sommes ses enfants et nous recevons l'héritage de notre Père. Et l'héritage est la vie éternelle. L'héritage est l'amour éternel. L'héritage est la paix éternelle. C'est ça que nous devons comprendre. C'est à cela que nous devons aspirer, à vivre de cet amour et à vivre dans cet amour, unis à Dieu, maintenant et pour l'éternité. C'est à ça que nous devons arriver, que nous devons sortir de notre tombeau. Le tombeau que nous avons, c'est à cause de notre propre volonté. C'est cela qui nous amène à notre tombeau. C'est là où quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort choisies, quand nous vivons dans notre volonté, nous arrivons au tombeau. C'est là que nous allons mourir. Et malheureusement, si nous n'avons pas fait les choses d'essayer de rencontrer Dieu, nous allons mourir pour l'éternité. C'est ça que nous devons comprendre. Ici, le passage que je vous l'ai lu, c'était dans Romains 8, 17. En même temps, c'est un petit clin d'œil aussi que je fais à ma sœur Claire du Canada, qui avait partagé aussi dans un cénacle que nous avons partagé, où elle disait justement Romains 8, 17. Et c'est vraiment quelque chose que, voilà, le Seigneur fait, que ça convient aussi à ce que nous partageons ici dans cette vidéo et dans ce texte. Voilà, ceci étant dit, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo de partage en vous souhaitant un saint temps de carême, une sainte journée dans la divine volonté et à bientôt pour un enseignement dans la divine volonté. Et bien sûr que nous allons continuer les lectures de Gethsémani. À bientôt.